Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager et t'abonner aux chaînes en partenaire, donc Foot Live Show, Max Foot, moi-même et moi du coup. Donc sur ce, c'était Pichoun, on se retrouve pour la suite de la vidéo, c'est parti. Donc dans cette vidéo, nous allons découvrir qui seront les joueurs idéaux pour l'AS Monaco, donc en défense comme au milieu de terrain. Donc j'ai choisi deux milieux de terrain et un défenseur central, donc pour pallier au départ de Tchouaméni, et en défense centrale pour aider Badiachile à engranger l'expérience. Et pourquoi passer dans la Ligue des Champions, c'est un bon parcours. En milieu de terrain, j'ai choisi de prendre Danilo de Palmeiras. Danilo de Palmeiras, c'est un milieu de terrain qui est du coup au Brésil. Il a joué la Copa Libertadores. C'est un très bon récupérateur, un très bon joueur, donc surtout un joueur qui a assez dribble et qui dribble assez bien. C'est pas un mauvais joueur, en tout cas, c'est un joueur qui a l'expérience, qui a engrangé l'expérience au Brésil, mais il est encore assez jeune, il a que 21 ans. Mais pour moi, c'est le pari qu'il faut faire parce qu'il coûte, alors seulement, si je ne me trompe pas, sur Transfermarkt, il coûte en seulement 22 millions d'euros. Donc 22 millions d'euros, c'est quand même assez cher. Mais pour l'AS Monaco, pour remplacer Tchouaméni ou pour même pallier au départ de Tchouaméni, il faut un milieu de terrain capable de le remplacer. Et pour Ligue des Champions, un Daniel de Palmeiras technique, rapide et surtout qui sait centrer, qui sait trouver des brèches offensivement comparé à Tchouaméni. Bon, Tchouaméni, on peut le comparer parce qu'il est beaucoup meilleur Tchouaméni que Daniel de Palmeiras. Mais Daniel de Palmeiras, offensivement, il est meilleur que Tchouaméni. Et c'est ça qu'il nous faut, un milieu offensif. Ça nous ferait extrêmement de bien, je pense. En plus, il est très technique, il est très bon dans la récupération, comme on peut voir sur cette action où il va récupérer un ballon important. Et voilà, donc c'est un très bon milieu de terrain. Il coûte environ, comme je l'ai dit, 22 millions d'euros. Il peut jouer milieu central, milieu sur les ailes aussi. Et voilà, donc son poste de prédilection, c'est milieu central. Donc voilà. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez bien le joueur, voilà, posez votre avis dans les commentaires. Du coup, deuxième joueur, alors lui, c'est un monstre. Il joue au Real Madrid, donc il coûte seulement 7 millions sur Transfermarkt. Il coûte du coup 7 millions d'euros. Et c'est un super défenseur central, donc c'est Nacho Fernandez. Donc Nacho Fernandez, c'est pour moi le défenseur qu'il faut recruter à l'AS Monaco. 7 millions, ça se tente, surtout qu'il n'est pas titulaire au Real Madrid. Et il est plus là en tant que super sub. On peut voir sur cette action qu'il a fait un sauvetage miraculeux. Il est excellent, franchement il est excellent. Pour l'AS Monaco, ce serait vraiment impressionnant de l'avoir dans nos rangs. Donc moi franchement je le prends directement. C'est un milieu de terrain, un défenseur central qui peut jouer arrière gauche, arrière droit et défenseur central, mais son poste de prédilection c'est défenseur central. Il a un très bon jeu de tête, il sait tacler, voilà, il est habile, il est pas trop lent non plus. Il est rapide mais pas très rapide non plus. Enfin voilà, c'est pas le défenseur le plus lent comparé à Maripane par exemple, ça sera pas le défenseur le plus lent de l'AS Monaco s'il vient. Mais 7 millions d'euros, ça se tente de fou. Je vous le dis, voilà, 7 millions d'euros. Sachant qu'il a joué énormément de matchs, il a gagné 5 Ligues des Champions, donc il a de l'expérience, 32 ans. Pour moi, ça se tente. Avec 32 ans et 5 Ligues des Champions dans les jambes, les gars, si franchement on ne le recrute pas, ça serait bien dommage, parce qu'on passera à côté de quelque chose. Voilà. Donc dites-moi votre avis aussi dans les commentaires pour Nacho Fernandez. Si le joueur vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, j'espère que j'ai bien été convaincant dans mes arguments. Du coup, troisième et dernier joueur, Dani Ceballos. Donc Dani Ceballos, c'est un milieu de terrain du Real Madrid qui a aussi 5 Ligues des Champions dans les pattes. Après, il n'a pas joué non plus tous les matchs de Ligue des Champions. Il a une très bonne qualité de passe. Il est très très bon dans les petits espaces. Il sait dribbler. Voilà. Il n'est pas très rapide non plus, mais si tu le mets en numéro 10, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Il peut servir des très bons ballons à Ben Yedder. Il a une bonne force de frappe aussi. Une belle force de frappe de tête aussi, ce qui nous manque, et un bon tireur de coup franc aussi comme Golovin. Et si on arrive à le recruter, franchement ça serait incroyable, parce que d'un côté on prend Danilo de Palmeiras avec Youssouf Fofana, et en cas de 3-1 mais en 10 on mettrait Ceballos, donc c'est pas trop mal Ceballos. Il a 27 ans je crois, il a 14 millions d'euros, mais il est évalué à 10 millions d'euros par le Real Madrid. Il a des bonnes sorties, encore de pistes sûres dans la vraie vie. Enfin, là actuellement il n'a pas de pistes, mais moi à Monaco je le prends direct. Je le dis, pas très rapide par contre, assez lent, mais bon il fait l'affaire, et dans les petits espaces il est technique aussi, on peut le voir là par exemple. Voilà, là sur cette action il vient de dribbler un joueur. En première ligue c'était un peu compliqué pour lui, il était blessé, mais en Ligue 1 je pense c'est à voir, mais il a une bonne qualité de passe, voilà, on peut le voir là aussi. En première ligue, je pense que ça peut être vraiment incroyable. Donc dites-moi votre avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.
N'hésitez pas aussi à vous abonner aux chaînes en partenaire. Je pense à Foot Life Show, je pense à Max Foot, je pense aussi à moi-même, donc à ma chaîne. Moi, on vise les 400 abonnés, hein, c'est un objectif, je pense. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur les 3 joueurs que j'ai cités. Si ça vous a convaincu, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, moi, les 3 joueurs, je les valide. Et voilà, donc ciao les potes, c'était Pichoun, à plus.